Troisième partie pour apprendre à faire des handstands. Alors, la première partie, on était avec une chaise. Deuxième partie, on s'est aidé du mur. Et la troisième partie, ça va être avec le mur, mais on va essayer de trouver encore cet équilibre, de se rassurer. Et toujours pareil, un équilibre, c'est pas en force, c'est progresser doucement avec cet appui sur les mains et sur les bras et essayer de trouver justement par le moyen du bassin et de nos épaules. N'oubliez pas qu'avec les doigts, il faut les accrocher au sol pour consolider nos poignets et jouer avec les appuis au niveau des poignets justement, de trouver cet appui. C'est pas, les mains sont par terre au sol et c'est juste par ça qu'on va tenir, donc il va falloir jouer sur la maîtrise justement de l'équilibre avec le bout des doigts. Évidemment, c'est en pratiquant qu'on y arrive. Donc allez-y, faites-en souvent si vous voulez progresser. C'est comme dans tout le reste. Bon entraînement. Troisième partie pour apprendre à faire les handstands. On a fait la première partie avec une chaise. On a fait la deuxième partie en s'aidant avec le mur. La troisième partie, on va la faire aussi avec le mur et on va essayer de trouver un peu plus notre équilibre. Handstand, équilibre sur les mains. Donc il va falloir bien gérer au niveau du bout des doigts, agripper le sol avec les doigts. Observez que les doigts sont souvent un peu fléchis. Il va falloir aussi trouver cet équilibre du bout des doigts. C'est vraiment l'alignement entre les membres inférieurs et le buste. C'est une force qu'il faut acquérir sur les bras, sur les épaules. Essayez aussi de pousser le sol avec les bras. Le plus dur, c'est s'entraîner régulièrement, d'y aller progressivement. Tout demande entraînement. Dans la première partie, on avait pris comme repère le mur. Je vous avais placé les pieds contre le mur en position 4 pattes. On va le reprendre. Et cette fois-ci, on va chercher, comme la deuxième partie, à prendre la position en yoga, ça s'appelle chien tête en bas. C'est-à-dire qu'il va falloir repousser le sol avec les bras et rentrer la tête. Ok, très vite il va falloir reprendre appui sur les mains en posant les pieds sur le mur et on va pouvoir le faire comme en deuxième partie, les épaules, on va tout doucement être solide sur nos bras et prendre un peu plus appui sur nos bras et nos épaules en tendant plus ou moins les jambes. Au niveau du regard, j'aime bien regarder les mains, placez bien, lâchez pas les épaules, repoussez le sol avec les bras et les épaules et tout doucement on va pouvoir mettre un peu plus de contrainte au niveau des bras et des épaules. Allez, c'est parti, je tends les jambes et vous avez vu que je suis cassée au niveau de mon bassin. J'ai les pieds qui touchent le mur et déjà on est en force. Ça, c'est déjà une difficulté pour certains de garder tout le poids sur les deux mains, la tête en bas. Ensuite, pour ceux qui peuvent, on va avancer doucement, les mains près du mur. Donc là, on va essayer tout doucement de mettre les jambes, les membres inférieurs dans l'alignement du buste et des bras. Alors, progressivement, on avance pour carrément aller se coller contre le mur. Ok, ça y est, j'y suis. Je vais pouvoir même rentrer la tête. Et tout doucement, je vais chercher à repousser et à tenir l'alignement. Au niveau du dos, évitez de lâcher le bassin, lâcher les épaules, de creuser le dos. Au contraire, vous allez mettre le bassin en rétroversion, rentrer la tête et repousser le sol. Ok, je m'éloigne un tout petit peu du mur. Et là, je reprends ma posture. Et doucement, en soufflant, on va chercher à se décoller du mur, mais sans pousser. Trouver l'équilibre. Juste, on va chercher à le tenir avec le bout des doigts. Et je tiens avec le bout des doigts. Hop, je retouche le mur. Je repousse les épaules. Et encore une fois, c'est mes doigts qui vont me faire tenir l'équilibre, les paumes. Ok, pour revenir, il suffit de marcher, d'avancer, de plier, de poser et de se replacer. Pour tous ceux qui ont une appréhension à monter en équilibre sur les mains, il faut apprendre aussi à prévenir une chute. Donc, on va se retrouver en appui sur les mains, les pieds contre un mur ou une porte, on allonge les jambes, on essaye tout simplement de prendre l'équilibre. Attention le dos, arrondissez-le, repoussez le sol avec les bras et les épaules. Et je cherche tout doucement l'équilibre. Ok, très bien. Et si tout d'un coup ça part en arrière, il suffit de tourner les hanches et d'amener la jambe. Tout simplement, c'est le bassin qui va nous guider. Donc apprenez-le à le faire au moins une fois. Et puis si vous entraînez régulièrement, ça va venir tout progressivement. Et comme vous le savez, les inversions, c'est bon pour votre santé et c'est en s'entraînant qu'on y arrive progressivement.
Alors, bon entraînement.